Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais parler des mots-clés dans les épreuves de notes de synthèse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mots-clés dans les autres épreuves, mais dans les notes de synthèse, tu as la particularité d'avoir un dossier dans lequel tu as des informations. Et parmi ces informations, tu as des mots-clés, c'est-à-dire des termes qui, en quelques lettres, permettent de résumer une idée forte. Alors, comment détecter les mots-clés que le correcteur s'attend à trouver dans ta copie? Ces mots-clés, il faut les repérer par rapport au plan type d'une note de synthèse, d'une argumentation qu'on te demande de dérouler. Cette argumentation, tu vois là à l'écran un lien vers un podcast qui te présente un plan type. Alors, il n'y a pas seulement un plan type, mais disons une argumentation générale d'une note de synthèse. Et tu vois dans cette argumentation différentes étapes. Tu as d'abord une présentation des enjeux, et là tu peux trouver des mots-clés dans le dossier qui résument ces enjeux. Par exemple, l'exemplarité de l'État. Ce terme d'exemplarité qui résume très bien le fait que l'État met en œuvre des politiques publiques en ayant pour objectif d'être donc exemplaires et donc que ces politiques publiques, en tout cas ces bonnes pratiques, se diffusent dans l'ensemble de la société. Sur les enjeux, tu vas retrouver par exemple également des mots-clés comme l'inclusion. Et ça, tu peux le retrouver sur des domaines assez variés, que ce soit dans le domaine du numérique, dans le domaine du handicap. Ce sont des mots que tu peux retrouver dans le dossier et qu'il faut reprendre dans ta note. Ça veut dire par exemple le mettre dans un titre ou le mettre en tout début d'un paragraphe. Tu sais que les phrases qui commencent les paragraphes sont vraiment des phrases essentielles qui doivent donner le sens principal de ce que tu déroules ensuite. Et c'est là que tu vas mettre en évidence tes mots-clés. Alors dans une note de synthèse, une fois qu'on a posé les enjeux, on va analyser le problème que l'on te pose. Si on te pose un sujet, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a la nécessité en tout cas d'agir. Et dans cette présentation du contexte, du problème, tu vas retrouver là également des mots-clés. Ça peut être, si on parlait tout à l'heure d'inclusion, le terme de fracture. Ce terme de fracture, typiquement, c'est un mot-clé qui permet de résumer une situation que l'on doit traiter, pose problème, et cette fracture peut être, là aussi, territoriale, numérique. On aura même parfois dans les dossiers des termes qui sont quasiment des néologismes, comme sur le numérique, l'électronisme, un terme qui avait été proposé, je crois, par le défenseur des droits et qui résume bien une situation dans laquelle des personnes sont gênées pour accéder à des services numériques par leur absence de culture, d'agilité dans le domaine du numérique. Donc on a déjà cité des mots-clés comme l'exemplarité, l'inclusion, la fracture numérique ou territoriale, l'électronisme. On peut également trouver des mots-clés pour décrire les acteurs. Tu sais que dans une note de synthèse, c'est très important de faire le point sur qui fait quoi, qui est acteur dans la démarche que tu présentes. Et là aussi, tu vas très classiquement retrouver des mots-clés. Par exemple, le terme d'écosystème. C'est un mot-clé qui essaye de résumer une situation dans laquelle des acteurs variés, par exemple privés, mais aussi publics, agissent. Et là aussi, ça peut être un écosystème dans des domaines très variés, social, dans le domaine des technologies, etc. Alors bien sûr, on pourrait se passer de ce terme d'écosystème. On pourrait trouver des expressions plus longues qui parlent des synergies entre les acteurs, de leurs relations, de leur complémentarité. Et tu vois que le terme d'écosystème résume ces relations et ajoute une idée qui est le fait que c'est une cohérence, c'est un système. Tu peux trouver, par exemple, toujours sur les acteurs, le terme de maillage. Le maillage territorial, on en parle par exemple pour un réseau, le réseau des maisons France Service. Et ce terme de maillage, là aussi, il est très imagé. Évidemment, tu as des mots-clés dans les documents qui sont plus spécifiques au sujet qu'on te pose. Et je crois qu'une façon de les repérer, c'est vraiment de jouer à fond le jeu de l'enquêteur. On te donne un dossier, on te donne des éléments. Ta valeur ajoutée, c'est de trouver des indices pour résoudre en quelque sorte cette énigme, en tout cas ce problème, que l'on te soumet. Donc, on doit agir sur un sujet et tu cherches dans les documents des indices, des éléments qui permettent d'avancer.
Et c'est ton étonnement face aux éléments que tu trouves dans le dossier qui vont faire que ta note va se différencier. Ce que je veux dire, c'est que tu aurais eu des idées sur ce sujet, si ça avait été une composition, mais avec le dossier, on t'apporte d'autres idées, des idées que tu n'avais peut-être pas en tête, mais qui t'intéressent. Et souvent, ces idées sont formulées par des mots-clés. Je vais te prendre un autre exemple dans le domaine de l'égalité professionnelle, qui est un sujet que l'on retrouve très fréquemment dans les concours. Eh bien, sur les causes des inégalités professionnelles, tu vas trouver dans le dossier un certain nombre d'éléments que tu avais déjà en tête, des éléments culturels, des éléments d'organisation de l'équilibre vie privée, vie professionnelle par exemple. Mais tu peux trouver dans le dossier des mots-clés comme celui de vivier, qui est vraiment intéressant parce que à travers ce terme de vivier, on fait apparaître l'idée que pour promouvoir des femmes au poste à responsabilité, il faut déjà qu'on ait de la ressource en quelque sorte. Et donc on aura des actions spécifiques pour constituer ces viviers. Donc un mot-clé, il est vraiment intéressant quand il fait apparaître une réalité que tu n'as pas forcément en tête a priori, mais qui te permet de mettre en évidence des moyens d'agir, ce qu'on appelle des leviers. Et puis tu as des mots-clés pour présenter ces fameux leviers. On va par exemple utiliser les termes de feuille de route, de trajectoire, tracer une trajectoire, établir une feuille de route. Et ces mots-clés, ce vocabulaire, il évolue régulièrement. Je te donne un exemple. On a dans les dossiers des exemples, ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Donc des exemples d'actions qui ont été mises en œuvre dans un autre contexte que tu peux proposer comme étant des exemples à suivre. Eh bien, ces bonnes pratiques, tu peux trouver maintenant dans les dossiers le terme de pratiques inspirantes. On voit que le vocabulaire, il évolue. Il y a des modes, il faut bien le dire. Et il y a, dans le domaine des mots-clés, également des modes. Mais derrière ces modes, il y a vraiment une réflexion sur les clés de réussite d'une action publique. Si on trouve les bons mots-clés, donc en résumé, les mots qui vont permettre de bien cerner les enjeux, les mots qui vont permettre d'identifier les écueils, les freins, ceux qui vont permettre d'identifier les leviers, eh bien on va pouvoir construire une note qui met en évidence le chemin à suivre, ou le chemin qui est suivi, en tout cas en politique publique, pour essayer d'avancer. Donc n'hésite pas quand tu lis ton dossier à essayer de repérer ces mots, et tu vois qu'en les raccrochant à l'argumentation générale d'une note de synthèse, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, dans un dossier, tu vas trouver 3, 4, 5 mots-clés. Tu ne dois pas non plus faire un catalogue de mots-clés. Ce qu'il importe, c'est le raisonnement que tu suis, sa cohérence. Ces mots-clés vont t'aider à mettre en évidence des idées fortes, mais n'oublie pas que dans une note de synthèse, ce qui importe, c'est donc ton argumentation et donc la façon dont tu relis les idées principales. Donc par exemple, si tu mets en évidence l'existence d'un écosystème dont on parlait tout à l'heure, eh bien, tu vas avoir dans la suite de ton argumentation des éléments qui montrent comment on va essayer de favoriser le développement de cet écosystème. Donc il faut faire attention de bien intégrer les mots-clés dans une argumentation. J'espère que ces quelques éléments te permettent de voir un peu plus clair sur ce que les correcteurs attendent sous ce terme de mots-clés. Et je vois qu'une bonne façon de s'exercer, c'est de regarder les bonnes copies et de voir comment, dans les titres, dans les paragraphes, et je te l'ai dit surtout en début de paragraphe, les rédacteurs utilisent ces mots-clés dans la construction de leur argumentation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mots-clés qui reviennent souvent. Donc plus tu t'entraînes, plus tu lis des sujets et des bonnes copies, plus tu vas facilement repérer ces mots-clés. Donc n'hésite pas à aller voir sur cette chaîne les autres podcasts où je présente des éléments de rédaction des notes de synthèse. C'est vrai que le côté rédactionnel est très important, mais ce n'est pas la rédaction pour la rédaction, c'est la rédaction au profit d'une argumentation qui se tient, qui est convaincante et qui, j'espère, va permettre à ta copie d'être distinguée par le jury et te permettre de réussir les concours que tu présentes. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter éventuellement et surtout de t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te dire à bientôt sur YouTube et bonne chance pour les concours que tu prépares.